Pas facile d'envoyer Morgane se coucher quand elle est sur sa console de jeux vidéo. Oui, bah je te dis que là, j'ai fini. Eh ben c'est très bien. Voilà. Impossible pour sa maman de la faire changer d'avis. Tous les soirs, à chaque fois, c'est une véritable bataille. Dans l'attirail, là, c'est bon. Mais je peux pas arrêter, faut que je finisse mon match. À 15 ans, Morgane est passionnée par les jeux vidéo et plus particulièrement par les jeux de guerre. Un virus transmis par son papa Henri, qui se sent du coup un peu coupable. C'est notre passion. À chaque fois que je lui interdis de jouer, c'est comme si je me punissais moi en fait. Elle ne joue pas toute seule à ces jeux, elle est en permanence connectée avec d'autres filles comme elle via Internet. Elles ont même formé une équipe, les Nemesis Storm. Elles ont leurs t-shirts et leurs cris de guerre. Un univers que sa maman ne comprend pas du tout. Elle essaie bien de temps en temps de s'intéresser aux jeux vidéo. Lève ta main. Non, Mais sans grand résultat. Mais non, celle avec la manette, sinon elle s'en fiche. Ce qui l'inquiète surtout, ce sont les résultats scolaires de Morgane. Elle a le bac français à la fin de l'année et elle ne révise pas du tout, trop occupée à jouer. Souvent, je lui dis ton sac, il va sentir le moisi parce que bon, en fait, elle ne bouge pas beaucoup son sac d'école. Hein. En fait, Morgane ne rêve que d'une chose, abandonner ses études actuelles pour se lancer dans le monde des jeux vidéo dans lequel elle rêverait de travailler. Une perspective qui est loin de rassurer sa maman, qui prend tout cela pour une lubie. Morgane n'a pas l'intention de changer d'avis, sa maman non plus. Les jours à venir risquent d'être compliqués. Ma fille Morgane, de 17 ans, est une passionnée de jeux vidéo, au détriment de sa vie scolaire. À l'heure actuelle, elle est en première S et sa moyenne n'est pas terrible. Elle va passer son bac français prochainement et je voudrais qu'elle réussisse. Bah, ma mère, elle voudrait que j'y arrive vraiment, mais je me dis que moi, c'est les jeux vidéo, que je veux en faire mon métier, et ma mère, du coup, elle comprend pas. Entre Morgane qui est assez excessif un peu dans les jeux et puis maman qui aime pas spécialement ça, c'est difficile de discuter de ça, quoi. Donc non, je pense pas qu'ils se comprennent là-dessus, c'est assez dur. Ce qui serait bien, c'est que Morgane réduise un peu son temps devant la console ou le PC et que Marie-Christine joue de temps en temps avec elle. Comme ça va les réunir et ils vont se comprendre un peu plus. Morgane est une toute jeune fille de 17 ans. Elle est au lycée, en première S. Et quand elle rentre chez elle dans le petit pavillon de sa maman en banlieue parisienne, le rituel est toujours le même. Direction sa chambre où elle pose ses affaires, allume son ordinateur, sa télévision et enfin son bien le plus précieux, sa console de jeux vidéo. En fait, sous ses allures de jeune fille innocente, Morgane est une redoutable guerrière. Sa spécialité, les jeux de combat à l'arme automatique. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est de s'immerger totalement dans le jeu en s'isolant du monde extérieur, le casque sur les oreilles. Le plaisir de Morgane, c'est de traquer ses ennemis dans des décors complexes où le danger se cache à tous les coins de mur. Mais c'est vrai que c'est vraiment formidable à partir du moment où c'est qu'un jeu. Et dans le jeu, bah, on est vraiment confronté à un jeu réel. On est vraiment le joueur avec les petits détails. Par exemple, il y a quelqu'un qui passe à l'étage du dessus. On l'entend marcher, donc on entend ses pas au-dessus de nous. Donc on va monter à l'escalier discrètement, sans faire de bruit, parce que lui aussi peut nous entendre. Et du coup, c'est ça en fait, c'est un peu un jeu de discrétion et de prise au piège. Et c'est vrai que, bah, du coup, avec le casque, c'est les petits détails qui font que bah, on gagne une partie, quoi. Elle y passe 4 heures par jour, une trentaine d'heures par semaine. Ça fait presque 7 ans que je joue, minimum. Que vraiment je joue à la console. Après, c'est vrai que je jouais avant à l'ordinateur. Bon, c'est vrai que j'ai commencé par Mario, par tous les petits jeux comme ça, mais je me suis directement mis aux jeux de guerre en fait. Chez elle, elle vit avec son grand frère Gaël. Et sa maman Marie-Christine. Dans la vie, elle est secrétaire dans une crèche. Quand elle rentre du travail, elle sait déjà qu'elle va retrouver sa fille assise devant son écran. Ça va? Ça a été la journée? Ouais, ça a été. La discussion ne va jamais plus loin que ça. Pas facile de décrocher Morgane de son jeu, que ce soit pour discuter avec elle ou pour la faire venir à table. Tu viens ma puce manger? C'est ouais, prêt, fini, c'est ma chaud. partie, j'arrive. Oui, mais pas dans 3 heures. Hein. Ah, bientôt fini. D'accord. Bientôt fini, pas si sûr que ça. 10 minutes plus tard, elle est toujours sur son jeu vidéo. Morgane, Oui. tu viens? J'ai fini ma partie, j'ai bientôt fini là. Oui, mais enfin, je t'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, je finis, je suis bientôt, on a fini là. Dans combien de temps? Dans 30 secondes. 30 secondes, je reviens pas te chercher. Oui, dans 30 secondes.
c'est vrai que ça m'agace, parce que bon, il y a le jeu, effectivement, mais bon, il y a aussi le moment où on se retrouve à table tous ensemble, hein, avec son frère et puis moi-même. Voilà, donc c'est vrai que ça m'agace. Ça l'agace, Marie-Christine va donc revenir à la charge pour tenter une nouvelle fois de sortir Morgane de son jeu. Oui. Morgane, Oui. tu viens ou quoi? Tu attends quoi? Allez, dépêche-toi, tu quittes et tu viens. Oui, je la finis là. Non, tu te dépêches, là, c'est bon. Pour la déloger, Morgane, ouais, ça... si tu viens pas plusieurs fois, c'est pas la peine. C'est pas en une fois. Hein. Au bout d'un moment, sous les appels de plus en plus insistants de sa maman, Morgane finit par enfin éteindre sa console de jeu. Cette passion inquiète beaucoup Marie-Christine. À la fin de l'année, Morgane doit passer son bac français. Sa maman se rend bien compte que le temps qu'elle passe à jouer, c'est du temps qu'elle n'utilise pas pour préparer son examen. Le soir, tu pourrais réviser, tu pourrais faire plus de choses, je te vois jamais... Enfin, on voit des enfants... Ouais, mais comme avec tu des dis, jeunes. j'ai des heures de permanence, voilà, je travaille pendant ça. Pendant que je suis à l'école, après quand Oui, je mais rentre... enfin, moi je connais, je vois pas mal de gens qui, le soir, ils révisent tard ou ils travaillent jusque tard. Toi, je te vois pas déborder. Bah, pourtant je travaille quand même. Oui, mais enfin là t'as eu quoi, 8? J'ai eu 8 et 8. Ce qui m'inquiète, c'est au niveau scolaire. Voilà, je me dis, on peut pas faire tout en même temps, elle est quand même en première S. Elle est dans une école où il y a quand même beaucoup de travail. Ils sont quand même exigeants dessus. Et je me dis qu'elle peut pas faire les deux. Elle a des facilités, mais bon, si elle ne travaille pas à côté, c'est clair qu'elle n'arrivera pas à joindre les deux. Hein. Et donc, c'est quand même l'année du bac français. Voilà, donc, je voudrais quand même qu'elle l'ait. Pendant longtemps, elle voulait devenir vétérinaire, mais depuis quelques semaines, elle voudrait devenir graphiste dans les jeux vidéo et passer un bac pro pour ça, ce qui inquiète beaucoup sa maman. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a influencé par les trucs Non, c'est juste que, voilà, au début, je pensais que les animaux, c'était plus important que mes dessins. Après, je me suis rendu compte que, voilà, je me dis, ouais, franchement, je préfère dessiner, peut-être trouver un métier dans les jeux vidéo. Tu veux pas tenter le bac général pour... Non, j'ai pas envie. Là, franchement, je baigne dans des matières que j'aime pas. J'ai hâte que l'année se finisse, comme ça, l'année prochaine, je recommence à zéro, à fond, tranquille. Que là, non, là, franchement, je me lasse. Si je refais une année, franchement... Et tu vois pas que tu auras un regret un jour de dire j'ai pas fait mon bac général? Non, je regrette pas. En plus, imagine, je trouve... En plus, c'est largement possible que je trouve un métier dans les jeux vidéo. Donc, imagine, je travaille dans un truc de jeux vidéo. Ce serait énorme. Donc non, je regretterais pas. Morgane sait ce qu'elle veut. Face à ses arguments, sa maman se sent toujours un peu dépassée. Elle a l'art et la manière de me faire craquer et j'arrête, quoi, je stoppe, j'arrive pas à aller au-dessus, en fait, au-dessus. Je dis pas que je capitule, parce que petit à petit, j'ai quand même j'ai de l'emprise, mais c'est vrai qu'elle arrive... je sais pas, l'art et la manière certainement de m'avoir. Enfin, en un mot, ça doit être ça. Pour tout le monde, c'est l'heure d'aller au lit, sauf pour Morgane qui reprend aussitôt sa place devant son écran. Sa maman aimerait l'avoir préparé ses cours et son bac français, sauf que ses livres d'école restent en général bien au chaud dans son cartable, caché dans un coin de la chambre où il ne bouge jamais. Il a sa petite place et il reste là. Je joue, il reste là, il me regarde avec ses petits yeux du révise. Et hop, je le regarde pas, hop, c'est vrai que je passe toute la soirée, il passe la nuit à me regarder comme ça. Le pauvre petit sac. Souvent, je lui dis, ton sac, il va sentir le moisi, parce que bon, en fait, elle ne bouge pas beaucoup son sac d'école. Hein. Moi, je vois, elle le met en général à la même place. On peut repasser 3 heures après, il est toujours dans le même sens, au même endroit. Pendant toutes ces heures, Morgane joue toujours au même jeu. Si celui-ci est devenu aussi addictif pour elle, c'est parce que contrairement aux apparences, elle ne joue pas toute seule contre l'ordinateur. Tous les personnages apparaissant à l'écran sont en fait d'autres joueurs comme elle, habitant dans toute la France. Les parties sont en fait des matchs en plusieurs manches n'excédant pas les 5 minutes. Depuis qu'elle joue à ce jeu, Morgane s'est fait des copines qu'elle ne voit jamais, mais à qui elle parle tout le temps grâce au micro relié à son casque. Tu peux lancer, c'est bon. Ok. Quoi comme map, une map qui va vite ou une map qui va moins vite? Ouais, normal. Elles sont cinq. Il est minuit. Et tu comptes t'arrêter quand? Là, je fais juste mon match. Non, tu finis pas ton match. Si, il faut que je le finisse. Tu dis à tes copines. Non, je peux pas. J'en ai pour 30 secondes. Hein. Là, on a fini. 30 secondes et après, ça va être... Non, c'est 30 secondes. Après, je dis au revoir et puis voilà. Bah, tu dis au revoir tout de suite, comme ça, c'est plus simple. Non. T'abrèges. Oh. Mais je peux pas quitter.
Regarde, là, on a 5-3. Oui, 5-3. À 6-3, ils ont gagné, donc c'est bon. Franchement, t'exagères. Hein. Morgane n'écoute sa maman que d'une oreille, d'autant qu'un joueur adverse est en train de réussir à poser une bombe là où il ne faut pas, ce qui ne va pas l'empêcher de le tuer aussitôt. Mais d'autres ennemis rôdent encore dans les parages. Morgane ne doit surtout pas abandonner ses copines maintenant, sauf que sa maman n'a pas envie de lâcher l'affaire. Oui, bah je te dis que là, j'ai fini. Eh ben, c'est très bien. Vous avez perdu? Non, il reste une manche, voilà. Oh non, là, c'est bon. Allez, hop, tu me poses tout en attirail, là, et c'est bon. Mais je peux pas arrêter, faut que je finisse mon match. Ouais, alors, c'est pas ce que tu m'as dit, tu vois, t'es monté à 4. Ouais, bah je vais monter à 4, bah voilà, c'est pas de ma faute si je suis forte. Hein. Non, Morgane, c'est bon. Allez, hop. On va pas dormir là, et tout le monde va se coucher, hein. Allez, dépêche-toi. Morgane. Oui, je finis mon match. Sans deck, là, c'est chiant. Et effectivement, les filles résistent. Du coup, le match tire en longueur. Il est plus de minuit et Morgane n'a toujours aucune envie d'aller se coucher. Et ça me gêne, c'est surtout quand elle est en vacances, ça va encore. Mais bon, quand c'est la période scolaire, on se bat parce que pour les devoirs, pour qu'elle puisse réussir dans sa scolarité. Quand ma mère a insisté pour que je me couche, bah, en moi-même, je me suis dit, mais ça sert à rien, tu rames pour rien, là, en fait. C'est pas encore fini, Morgane? Si, là, ça vient juste de finir, en plus. Alors, dans 2 minutes, je reviens. Oui, c'est bon, j'ai fini, là, je dis au revoir et j'ai fini. Ok, je compte sur toi, hein. Oui. Cette fois-ci, c'est la bonne. Morgane va donc dire au revoir à toutes ses copines joueuses grâce à son micro. Bon, je vous dis merci tout le monde, et puis merci d'être venu au match, merci d'avoir joué, et puis à plus. Ce soir, c'est vers 1h du matin que Morgane va enfin aller se coucher. Les parents de Morgane sont séparés mais ont gardé de bonnes relations. Henri, son papa, vient souvent les voir à la maison. Ça va? C'est lui qui a transmis à sa fille le virus du jeu. Quand il leur rend visite, son premier réflexe est de rejoindre ses 2 enfants dans la chambre de Morgane pour jouer aussitôt avec eux, à des jeux plus pacifiques, en l'occurrence du bowling. Ah, une. Ah, 2. C'est notre passion. Moi, je passe des heures et des heures, des fois des nuits, les week-ends, ça me dérange pas. Donc eux, ils ont la même passion que moi, donc c'est vrai que ça nous rapproche. Mais on n'a pas besoin de ça, en fait. On est très proches. Moi, mes enfants, c'est mes enfants, c'est tout ce que j'ai au monde, donc... Allez. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bien, ouais, bien joué. Eh oui, c'est le maître. Allez, vas-y, ma puce. Allez. Ah, presque. Une passion que ne partage pas du tout Marie-Christine, la maman de Morgane, qui se retrouve souvent toute seule dans la cuisine ou le salon. Quand on est dans son coin et puis qu'on voit les autres toujours en train de jouer, on se sent un petit peu à l'écart aussi. Mais c'est vrai que quelque part, des fois, j'aimerais bien quand même parler autre chose qu'à moi-même. Aujourd'hui, Marie-Christine va tenter de s'intéresser à ce qu'ils font dans la chambre. Elle va donc timidement se rapprocher de ses enfants et de son ex-mari. Tu veux jouer? C'est du bowling. C'est pas compliqué? Non. Une occasion pour Morgane de faire comprendre à sa maman ce qu'il y a d'amusant dans les jeux vidéo. Marie-Christine n'a encore jamais joué avec eux, elle se sent donc un peu perdue. Morgane va lui placer la manette de la console dans la main droite. Lève ta main. Vas-y, lève ta main. Non, non. Bah, tu me dis de lever ma main. Mais Avec ta manette. Avec ta manette. Ah, celle avec la manette, sinon elle Bah s'en oui, fout. mais pour faire le même geste, fais. Voilà. fais- Ah, C'est celui qu'on t'explique depuis tout à l'heure. C'est à toi de jouer. Ta main. C'est à toi. Je sais plus où j'en suis. Je monte. Vas-y, Donc tu- monte. Monte. Voilà. Non, je suis voilà. trop sur la gauche. Non, c'est bon. Non, c'est bon, là. Donc monte, Lève, voilà. lève, voilà. Voilà. T'appuies. Tu la mets derrière toi et tu lances. Vas-y. Voilà. Voilà. Et à côté. Ah, Et voilà, j'étais bon, t'as- trop à gauche. Non, parce que t'as dévié. T'as dévié avec ton poignet. Petit à petit, Marie-Christine commence à se piquer au jeu. Tu joues au quai. Non, Ouais, je crois peux que j'ai fait même une mauvaise t'aider à faire le passe. ménage pour que tu joues. Je crois que j'ai raté quelque chose. Si t'es sage. Voilà. De là, Je t'écoute jouer. pas, Morgane, je suis concentrée sur mon truc. Ah, j'arrive pas. Ah bah c'est cool, comme ça tu comprendras que je t'écoute pas quand je joue aux jeux vidéo. Non, je suis dans mais mon là, jeu, c'est je parce t'écoute que pas. Moi, je suis pas habituée à jouer, donc. Moi non je me plus, concentre. franchement, je joue pas encore assez. Ah, c'est trop. Le temps passant, Marie-Christine arrive à plutôt bien maîtriser sa boule de bowling virtuelle et va même réussir là où son ex-mari a échoué quelques minutes plus tôt. Eh ben, tu vois que tu prends goût alors. J'ai accepté de jouer pour faire un effort aussi
pour Morgane. Et puis bon, comme il y a le papa, il y a Gaël et tous, on était tous les 4. Donc, comme tout le monde aime bien jouer, je dis, je vais faire un petit effort. Mais c'est vrai que ça m'a bien plu. À ce moment-là, ça m'a bien plu. Bah tu vois, eh ben, regarde, tu peux me comprendre quand je gagne? Oui, mais moi je sais m'arrêter, je vais savoir m'arrêter. Ah, je sais m'arrêter? Non. Bah si, regarde, j'ai mon couvre-feu à minuit. À minuit, c'est un couvre-feu, non. À 23h? Non. Maman, elle a raison. Il faut savoir s'arrêter. Ouais. Quand tu seras grande, tu pourras y passer la nuit, la journée, faire comme moi. Mais là, c'est maman qui a raison. C'est compliqué parce que moi, je suis un passionné. Elle, c'est une passionnée. Et de lui interdire, à chaque fois que je lui interdis de jouer, c'est comme si je me punissais moi, en fait. Donc, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Des fois, j'y arrive pas. Là, le week-end prochain, j'ai mon tournoi. Donc, même si je repousse un peu mes limites et tout, voilà, je suis obligée de m'entraîner un minimum pour pas planter toute mon équipe au tournoi, quoi. Mais faut pas oublier qu'à la fin de l'année, là, t'as ton bac de français quand même. Oui, c'est vrai. Faut pas le foirer. C'est parce que moi, je préfère que tu te plantes à la team que tu rates ton bac. Marie-Christine s'est bien amusée avec ses enfants, mais ça n'enlève en rien ses inquiétudes quant à l'avenir de sa fille. Elle sait que Morgane n'a qu'une envie, abandonner le bac général pour s'orienter dans les métiers du jeu vidéo. Pour l'instant, ils sont intéressants, ils montrent que tu es là, ils montrent que tu t'impliques, mais c'est encore un petit peu tôt, si tu veux, pour t'appuyer là-dessus. Par contre, tu peux t'appuyer sur toi. Tu peux t'appuyer en montrant que tu es là, que tu as envie et que tu es prête à tout. C'est ça qui me plaît chez toi. Jean-Philippe, le conseiller d'orientation, va tenter d'expliquer à Morgane que pour faire du graphisme dans les jeux vidéo, savoir dessiner ne suffit pas, il faut un bagage plus conséquent pour ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme formation aujourd'hui? Parce que je comprends pas, tu es en première S, en général c'est bien. Oui, Comment tu vois les choses? Enfin, je préférerais me lancer dans un bac pro où je puisse faire de l'alternance et du coup en fait gagner en expérience en fait dans le métier de graphiste. Le graphisme, c'est un truc. Mais si t'étais informaticienne et que tu savais programmer, t'aurais peut-être encore plus de valeur. Oui, mais pour ça, il faudrait que j'ai mon bac S. C'est une autre piste. C'est pas les mêmes salaires. C'est pas les mêmes opportunités. Donc là, tu vois, tu rentres par une autre porte. Et c'est pas la petite celle-là. Mais c'est une porte où il y a moins de concurrence. T'as quel genre de note? Mauvaise. Mauvaise? Elle travaille pas assez, là, elle est plus motivée. Non mais mauvaise? Bah, moyen. Non mais moyen, ça passe en terminale ou moyen et il te vire? Non, je pense pas qu'il me ferait passer. Je pense pas. Non, je pense pas. Ah d'accord. Parce qu'elle travaille pas assez, en fait. Mais non, c'est pas qu'elle travaille pas assez, c'est qu'elle a créé les conditions pour que, voilà, ce soit fait, point. Ça. Là maintenant, c'est même pas la peine qu'on discute de la suite, puisque de toute façon, elle a créé les conditions pour y aller. Voilà. Ce qui compte, c'est que dans 10 ans, tu sois à ta place. Ce qui compte, c'est pas qu'en septembre, tu fasses du jeu vidéo. Oui. Parce que si c'est faire du jeu vidéo, et encore, tu vois, pseudo en septembre, pour plus en faire dans 5 ans... C'est clair. Oui, aussi. Ouais, c'est clair. Et puis j'espère que tu me tiendras au courant, moi, ta situation m'intéresse. Tout doucement, Jean-Philippe a tenté de convaincre Morgane, sans trop la brusquer, qu'abandonner son bac S maintenant n'était pas forcément une bonne idée. Un discours qui a plu énormément à Marie-Christine, sa maman. Moi, je suis sortie vraiment ravie. Ouais. Voilà, de moins en moins peur. Voilà. Ouais. Tant mieux alors. Ouais, tout à fait. Il a réussi en fait à lui faire Enfin, aussi comprendre il t'a aussi. satisfait toi. Voilà, il exactement. satisfait Voilà, Morgane, moi je suis ressortie, voilà, et que Morgane en fait maintenant elle a entendu certaines choses. Bon, c'est pas pour ça que je vais lui dire demain tu continues ta terminale. T'es pas resté non, c'est bon, j'ai bien compris ce qu'elle voulait faire. Ça t'a rassuré? On est sortis tous les deux contents. Ouais, tant mieux. Nous sommes une semaine plus tard, le week-end où Morgane va devoir participer à son tournoi de jeux vidéo. Elle arrive à Paris toute seule pour retrouver ses partenaires de jeu qu'elle ne voit jamais, mais avec lesquels elle joue et discute pendant toutes ses soirées. Dans son gros sac rouge se trouve son bien le plus précieux, sa console de jeux vidéo. Autant dire que dans le métro, elle le tient bien serré contre elle. Et avec tout ce que j'ai dans mon sac et tout, du coup,
C'est vrai que j'ai tendance à un peu avoir peur, j'ai stressé. Et du coup, plus je me rapproche de la compétition, plus je stresse, et plus je me dis que j'ai pas le niveau et tout, je suis assez stressée. Les filles ont la réputation dans le milieu des jeux de ne pas être des bonnes joueuses. Morgane a envie de prouver que c'est faux, mais il n'y a pas que ça. Elle pense aussi à sa maman. Alors, si je réussis le tournoi, ça va prouver à ma mère que j'ai pas fait ça pour rien et que quand je me donne à fond, je réussis. Et je pense que c'est important. C'est à la gare d'Austerlitz qu'elle a rendez-vous avec le premier membre de son équipe, une certaine Lilou, venue elle de Limoges. Ça va ? Dans la vie, elle travaille dans une école maternelle, mais dans le jeu, c'est une redoutable poseuse de bombes. Les deux sœurs d'armes vont ensuite rejoindre le reste de l'équipe, réunis dans un appartement parisien loué pour l'occasion. Il y a Nix, mais aussi Fortuna et Loot, esthéticienne dans la vie, mais spécialiste du tir à distance dans le jeu. Elle est capable de tuer n'importe qui d'une seule balle à 100 mètres de distance. Pour la compétition, les filles auront toutes la même tenue. Elle remet sur la photo. Elle remet sur la photo? Que sur la photo. Ah, ouais, moi aussi je trouve. Tu blaguais là. Ouais, je trouve qu'elle faisait... Le violet, il fait plus... Ouais. il ressort plus. Voilà, c'est vraiment la même couleur que le t-shirt. Ah ouais, non, franchement, ça pète, quoi. Quasiment. Mais avant cela, elles vont devoir réviser leur stratégie méticuleusement notée noir sur blanc. Il n'y a pas d'image? La grosse chieux, histoire de casser ton délire. Marie-Christine a laissé sa fille partir seule sur Paris, mais pas pour longtemps. Elle va lui passer un petit coup de téléphone pour lui dire qu'elle a l'intention de venir assister à son tournoi, ce qui semble plutôt faire plaisir à Morgane. Mais oui, tu peux venir dans l'après-midi, t'es pas obligé de venir en même temps. J'ai mis à l'envers. Bisous. Elle était folle. C'était qui dit? C'est ma mère. Ça qui a été? Bah oui, je l'ai pas appelé du coup, j'ai oublié. T'as même pas envoyé un message pour dire je suis Non, bah non, vous êtes trop à fond sur à fond. Moi je suis trop à fond. Elle viendra demain? Ouais, elle va venir, elle va venir. J'ai pris ma décision d'aller au tournoi parce que bon, c'est la source de conflit entre Morgane et moi, les jeux, parce que le soir quand elle joue, elle s'entraîne. Et je me suis dit, en fait, déjà je comprends rien quand elle s'entraîne. Je me suis dit, peut-être qu'en allant sur place, je vais peut-être me rendre compte de certaines choses. Nous sommes le lendemain matin, jour de compétition. Les filles ont toutes revêtu le maillot de leur équipe qu'elles ont baptisé Nemesis Storm. Et c'est plein d'assurance qu'elles vont arriver sur le champ de bataille. Sauf qu'une fois dans la salle, elles se retrouvent un peu intimidées. Le milieu des jeux de guerre est essentiellement masculin. Les filles se font en général très rares. Dans la salle, il n'y a que des garçons, très heureux de voir enfin un peu de féminité dans ce monde de brutes. Ça fait du bien un peu, ça fait un peu de fraîcheur. Et ça, c'est bon. Notre entrée, elle a été stressante. Parce que je voyais tout le monde au bout de la salle. Je me suis dit, oh là là, on va rentrer là-dedans. Que des garçons qui vont se briquer sur nous, là. Alors du coup, j'ai essayé de rester zen, de prendre une grande respiration, de regarder que ceux que je connaissais, voilà. Du coup, en fait, je me suis un peu jetée sur ceux que je connaissais pour dire bonjour, coucou, voilà. Et c'est vrai que c'est quand même stressant. Parce qu'à la fois, on est fiers de nos couleurs, mais bon, voilà, on reste des petites débutantes quand même, donc... Des petites débutantes qui sont venues avec leur matériel de combat qu'elles vont devoir brancher pour pouvoir jouer tout ensemble. Tout est vérifié et testé pour ne pas avoir de mauvaises surprises pendant les affrontements. Ouais, on va des... C'est qui m'a arraché la gueule. J'avais le micro trop fort. Ouais. Pendant ce temps, à l'extérieur, la maman de Morgane ainsi que son papa et son frère sont en train d'arriver sur les lieux. Marie-Christine ne connaît pas du tout ce milieu. En arrivant dans la salle, elle va avoir du mal à repérer sa fille perdue au milieu de tous les joueurs et de tous les écrans. L'équipe des filles se trouve au fond, contre le mur, tout alignée et prête à en découdre. Des filles qui ne sont pas très différentes finalement de Morgane, ce qui va grandement rassurer sa maman. Elles avaient un comportement complètement normal, pas fermé. Et donc ça m'a rassurée énormément. En attendant, Morgane n'emmène pas large. Le combat est imminent. Son frère s'est approché d'elle pour la soutenir moralement. Déjà là, je commence à me mettre dedans et j'ai le cœur qui bat à mort. Je le sens. Je crois que je vais faire une attaque réelle. T'es là au cas où tu me réanimes, tu penses? Alors, 30 secondes avant le début du match, on stresse. C'est le moment, je crois, le pire. Heureusement qu'il y avait notre petit cri de guerre.
Pour leur premier match, les filles vont se retrouver confrontées à une équipe beaucoup plus forte qu'elles. Tout va très très vite. Beaucoup trop pour Marie-Christine qui ne comprend pas du tout ce qui se passe. C'est un match. Il joue là, il faut qu'il gagne. Il faut qu'elle gagne, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Morgane et ses coéquipières se font décimer méthodiquement et rapidement par l'équipe adverse qui n'a aucune intention de faire appel à la galanterie. Morgane a beau s'être entraînée pendant des heures dans sa chambre, cette équipe est décidément beaucoup trop forte, elle vient de se faire tuer une fois de plus. Henri, le papa de Morgane, explique au fur et à mesure à Marie-Christine les actions du jeu pour qu'elle comprenne ce qui est en train de se passer. La bombe, c'est la petite truc jaune. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va trop vite. Oui, regarde. Là, si elle est en forme, personne ne bouge. Ouais, mais ça va trop vite. Ça va aussi très vite pour les filles qui vont perdre finalement leur premier match. Là, je vais péter un câble. C'est seulement à la fin du combat que les joueurs vont retrouver le sens de la galanterie en venant embrasser une par une les perdantes. Bien joué, les filles. Pur bonheur. C'est sympa comme ambiance. Je connaissais pas. Non, je la haine. Attends, c'est pas fini, hein. C'est pas fini là. Vous faites quoi là maintenant? Bah, on a d'autres adversaires là. Ah, c'est les premiers? Après, vous Là, c'est ceux qu'on vient de se battre là. Oui, mais qui ont gagné. Donc il y a une autre équipe. Morgane et ses copines ont pris un mauvais départ. Ça va se passer un peu mieux contre l'équipe suivante. Les filles cette fois-ci sont très concentrées. Morgane en particulier qui se faufile dans le décor, traquant ses adversaires qu'elle déniche et élimine un par un. Mais au détour d'un escalier, l'un d'entre eux va surgir en sautant devant elle et va l'éliminer hélas de la partie. Mise hors circuit, elle va coacher ses coéquipières. Dans l'équipe, il ne reste que 2 survivantes. Doucement, vous avez 1 minute 30, tranquille. Cette fois-ci, c'est aux filles d'essayer de poser la bombe. C'est ce petit triangle jaune qu'elles doivent maintenant récupérer. Fortuna va tenter de s'y rendre, mais au moment où elle va la ramasser... La seule survivante, c'est Lout, qui va réussir à éliminer le dernier adversaire qui va surgir brutalement devant elle. Une petite victoire pour les filles qui vont vite déchanter par la suite. Un peu vexés, les garçons vont devenir beaucoup plus hargneux, ne leur laissant aucune chance. L'équipe de Morgane va finir par perdre une fois de plus leur match. Le jeu va très vite et n'est pas toujours facile à suivre quand on est simple spectateur. Marie-Christine, comme d'habitude, se sent un peu en dehors du coup. Ils ont beau m'expliquer, je comprends pas grand-chose. J'avoue, je crois que ça sera très long. Je ressors de là, j'aurai pas plus de... Je suis, mais c'est vrai que je comprends pas. À part que ça se bat, ça se tue, mais je vais ressortir comme je suis rentrée, je crois. L'équipe de Morgane, hélas, n'a pas vraiment brillé pendant la compétition. Elle manque encore d'expérience, les filles vont finir le tournoi tout en bas du classement. C'est donc un peu dépité qu'elle quitte l'arène. Morgane, malgré tout, est contente que sa maman soit venue et ait fait l'effort de comprendre sa passion. Pour elle, le jeu vidéo n'est pas qu'une simple lubie, c'est un univers dans lequel elle continue à vouloir travailler plus que jamais. Elle a vu que voilà, c'est pas n'importe quoi, qu'on a besoin de gens qui travaillent dans ça, donc elle a pris confiance aussi. C'est plus tout noir, tout... Voilà, maintenant c'est bon, elle a sa petite lumière, elle voit clair, quoi. Quelque part, oui, Morgane m'a convaincue que bon, on pouvait s'amuser aussi sur des consoles et prendre aussi du plaisir. Oui, elle m'a ouvert un petit peu les yeux sur ce monde-là. Elle a compris, mais elle n'oublie pas le fait que le bac français approche. Marie-Christine, comme sa fille, n'est pas du genre à changer d'idée non plus. Les jeux vidéo, c'est bien beau, mais elle reste malgré tout sur sa position. Avoir le bac S, ça serait quand même beaucoup mieux. Et le bac français. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà réviser aussi, entre autres. Hein. Oui. Les textes et tout. Ah ouais.